C'est le facteur. Taxe carbone, le 11 octobre 2009. Alors, lettre à l'indépendant, toujours. Pour ceux qui ne comprennent pas que payer l'impôt, en particulier la taxe carbone, est d'abord un acte politique, il est facile de revendiquer avec un individualisme passionné et contre l'avis des milliers d'experts du GIEC que l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique. Rappelons à leur attention que la nécessité de sortir du tout pétrole est tout autant à l'origine de cette fiscalité que la lutte contre cette catastrophe engagée. Nous avons dévoré environ la moitié des gisements en un siècle, de façon accélérée, c'est-à-dire en consommant autant d'énergie dans les 5 premières années du XXIe siècle que dans les 50 premières années du XXe. Ce pétrole a pourtant mis des dizaines de millions d'années à se constituer par des processus naturels. Le biologiste Jeffrey Dukes a calculé que l'homme ne Le biologiste Jeffrey Dukes a calculé que l'homme consomme ainsi chaque année 400 fois la production biologique de la planète. On peut donc penser que les agrocarburants sont déjà une impasse si nous ne réduisons pas massivement notre boulimie énergétique. Ayant brûlé d'abord les pétroles les plus légers, les plus faciles d'accès, on constate une montée régulière du taux d'énergie d'accès, extraction, raffinage, transport, par rapport à l'énergie disponible. De 1% aux origines, il serait de 50% pour les schistes bitumineux, sans parler du coût énergétique du piégeage du carbone et autres virtuosités non généralisables. L'avantage de la taxe carbone, c'est qu'elle devait à la fois freiner tout doucement notre addiction et dégager des moyens pour nous aider à reconvertir nos activités aux énergies renouvelables. Encore faut-il qu'elle ne se perde pas dans le gouffre du budget général de l'État. Là est le vrai problème.